Alors, vous voyez, ce complexe est doté d'une piscine. Ce n'est pas sorcier, ce ne sont pas des ministres qui habitent dans ce complexe, c'est des gens ordinaires. Il y a de nombreux Africains qui habitent ici, qui ne font pas de travaux extraordinaires, mais qui bénéficient de l'accès à cette piscine. Et cette piscine est très bien entretenue, nous irons à l'intérieur tout à l'heure, mais c'est vous dire que il ne s'agit pas de créer des habitations, il faut créer des habitations adéquates où des services sont rendus pour permettre une meilleure vie, une meilleure santé. Santé primaire commence par l'environnement. Et vous savez que la natation fait partie des cures thérapeutiques, parfois proposées par des docteurs, pour des problèmes musculaires, des problèmes liés à certaines maladies neurodégénératives. Alors nous sommes entourés en Afrique d'eau et nous avons la possibilité de faire des piscines. Alors ce sont des choses qu'il faut mettre à profit des populations pour leur permettre de vivre mieux et d'accroître la longévité des populations. Alors nous continuons dans notre jardin où il fait très beau, où il fait beau parce que l'air y est très frais, nous ne sentons rien de pourri, nous ne sentons rien de désagréable, hein, il n'y a pas d'ordure. Ce terrain, ce jardin est très bien entretenu par des professionnels de l'environnement, et cet entretien ne dépend pas d'un ministère quelconque. Il faut le faire remarquer, ça ne dépend pas d'un ministère quelconque ni du gouvernement. Ce complexe est entretenu par les propriétaires qui sont soit un groupe de personnes ou bien une société qui ont bien compris la nécessité d'un environnement sain. Alors, vous voyez là, ce sont les apatames. Les apatames comme il y en a dans nos pays. Mais la différence, c'est que ces apatames sont très bien, ont une particularité architecturale qui permettent, par exemple, il y en a en France, il y en a un peu partout. On ne fait pas de la loco dans ces apatames qui est le public de cette résidence. Tout est bien préservé et on fait la part des choses. Les gens peuvent venir s'asseoir là après le travail. Les enfants peuvent jouer, comme vous voyez. Et il y a une poubelle, en effet, là aussi, hein, pour éviter justement pour qu'il y ait une meilleure salubrité de cet endroit-là. Vous voyez combien est grand ce building. Il est très grand. Hein. Je disais tantôt que ce building qui se trouve à White Oak, à Silver Spring, Maryland. Ce building fait partie d'un groupe de, disons, 4 grands buildings. Vous voyez, 4 grands buildings qui peuvent avoir, peut-être contenir, comme je disais, 5000, peut-être 10 000 personnes. Vous voyez comment c'est très bien entretenu. Alors nous continuons. Remarquez les lampadaires, hein, pour les marches de nuit, et non seulement les marches de nuit, mais pour la sécurité des habitants. Hein. Remarquez aussi les dispositions des arbres qui sont bien entretenus. Les arbres évidemment ont plutôt des feuilles sèches, mais ces feuilles, dès qu'elles tombent, les ingénieurs de maintenance et d'entretien s'en occupent immédiatement le matin. Vous voyez. Alors sur cette grande surface, il ne faut pas se voiler la face. Il faut montrer voilà. Sur cette grande surface
depuis qu'on marche, c'est la première ordure que nous avons vue. Et vous voyez, c'est les hommes qui habitent ici. Il y en a qui feront des erreurs, mais vous voyez, c'est la seule ordure que nous avons vue depuis. Et nous n'avons pas ramassé d'ordures, mais c'est pour vous dire que c'est les gens qui habitent ici, des gens peuvent faire des erreurs, mais sur cette grande surface, nous n'avons trouvé qu'une seule ordure. Alors, c'est dire que les gens sont conscients de la propriété de leur environnement. Et comme je vous l'avais dit, c'est les Africains qui habitent ici. Les Africains qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, de partout. Ouais. Et il y a aussi de nombreux Blancs qui habitent ici. Mais c'est un consensus. Hein. Tout le monde a compris qu'il est important de maintenir son environnement propre et sain. En le faisant, nous réduisons le taux de prévalence de certaines maladies et nous réduisons aussi le taux de mortalité attribuable à la pollution environnementale. Alors vous voyez là la mère qui marche avec son enfant, elle l'a pas sur le dos. Pourquoi? Parce qu'il y a une possibilité de marcher avec son enfant avec une poussette. Vous voyez? Et ça, c'est à l'avantage de celui qui a créé ces pistes. Et nous avons besoin de ces pistes-là dans nos villages, nous avons besoin de ces pistes-là dans nos zones urbaines. Et voilà justement ce que nous voulons faire à Abidjan, dans les autres pays, dans les autres régions. Et voilà pourquoi nous mettons l'accent sur la pollution environnementale, les effets de la pollution environnementale sur l'être humain et la nécessité de maintenir cet environnement. Nous avons une autre vue de la piscine, régulée par le management. On ne rentre pas comme ça, on n'y fait pas n'importe quoi. Vous voyez la grille, elle est fermée quand la piscine est fermée. Ne peuvent entrer à la piscine que les gens qui habitent dans ce complexe ou des invités. Vous voyez, donc tout est bien régulé et ce sont des choses qui peuvent être transposées en Afrique. Ce n'est pas compliqué, il s'agit simplement de faire ce qui est juste, de transposer ce qui est bon, ce qui est juste. Vous voyez comment c'est propre, ça donne envie d'aller nager. Pour ceux qui se trouvent à l'intérieur du pays et qui n'ont pas accès par exemple à la plage, ce genre de complexe permettra de désenclaver les villes côtières telles que Sassandra, San Pedro, Bassam, Abidjan, où tout le monde afflue à cause de la présence et la proximité de la plage. Alors, si vous avez ce genre de complexe à Boaké, à Korogo, à Touba et à Bangourou, eh bien, vous offrez un meilleur cadre de vie aux populations sans pour autant les déplacer, sans pour autant contribuer à une forte agglomération dans le sud. Faire aussi au Tchad, qui peuvent se faire au Niger, qui peuvent se faire dans d'autres pays où nous voulions vous montrer cela pour vous encourager à investir dans l'environnement propre, car les avantages sont énormes et favorables à la survie des populations.